Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur de l'univers préparera pour tous les peuples, sur sa montagne, un festin de viandes grasses et de vins capiteux, un festin de viandes succulentes et de vins décantés. Sur cette montagne, il fera disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples, et le linceul qui couvre toutes les nations. Il fera disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages, et par toute la terre, il effacera l'humiliation de son peuple. Le Seigneur a parlé. Et ce jour-là, on dira : Voici notre Dieu, en lui nous espérions et il nous a sauvés. C'est lui le Seigneur. En lui nous espérions, exultons, réjouissons-nous, il nous a sauvés. Car la main du Seigneur reposera sur cette montagne. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin, pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi, devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, je sais vivre de peu, je sais aussi être dans l'abondance. J'ai été formé à tout et pour tout, à être rassasié et à souffrir la faim, à être dans l'abondance et dans les privations. Je peux tout en celui qui me donne la force. Cependant, vous avez bien fait de vous montrer solidaire quand j'étais dans la gêne. Et mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse, magnifiquement, dans le Christ Jésus. Gloire à Dieu notre Père pour les siècles des siècles. Amen. Acclamons Dieu car il est bon, louange et gloire à son nom. Bénissons-le pour ses merveilles, louange et gloire à son nom. Alléluia, Magnificat, mon âme loue le Seigneur. Alléluia, Magnificat, béni soit Dieu mon sauveur. Que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur, pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux pharisiens, et il leur dit en parabole : Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils.
Il envoya ses serviteurs appeler à la noce, les inviter, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités : « Voilà, j'ai préparé mon banquet, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés, tout est prêt, venez à la noce. » Mais ils n'en tinrent aucun compte et s'en allèrent l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère. Il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers, et incendia leur ville. Alors il dit à ses serviteurs : « Le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins, tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. » Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives, et là il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces. Il lui dit : « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces ?» L'autre garda le silence. Alors le roi dit au serviteur : « Jetez-le, pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. » Aujourd'hui, Dieu compare le royaume des cieux à une grande noce ou à un banquet. Voici un roi qui appelle avec insistance ses invités aux noces de son fils. Il souhaite de tout son cœur que tous ses invités soient présents. Mais les invités opposent un refus catégorique ou ne se soucient même pas de l'invitation qu'il leur est faite. Chacun vaque à ses affaires personnelles, ignorant le roi et sa générosité. C'est bien là ce qu'a toujours vécu Dieu avec son peuple. À la fidélité de Dieu, le peuple répondait par l'infidélité, reniant par là même l'alliance conclue ensemble. Mais jamais Dieu ne se décourage. Ils ont fait le veau d'or, il leur a pardonné. Ils ont tué des prophètes, il leur en envoie d'autres. Ils se sont détournés de lui pour adorer les Baals, et il les racheta. Les voilà une fois encore aveugles. Celui qu'ils attendaient depuis des siècles est au milieu d'eux, mais ils ont fermé leur cœur pour ne pas l'aimer. Ils ont fermé leurs yeux pour ne pas le voir. Ils ont bouché leurs oreilles pour ne pas l'écouter, et fermé leurs mains pour ne pas l'accueillir. Alors celui qui a tout créé se tourna vers ceux qui étaient considérés pour rien, mais avaient le cœur humble. Et ces derniers répondirent présents à son appel. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Rien n'est acquis définitivement. Nous sommes un peuple en marche, et comme tel, nous sommes appelés tous les jours à la conversion. Ne disons-nous pas à la messe « Élevons nos cœurs, nous le tournons vers le Seigneur » ? Seul le cœur tout donné au Dieu un et trine peut entendre la voix de l'Esprit Saint qui résonne en chacun de nous. Dieu vous bénisse.
Prions pour toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur